On a envie aussi d'entendre. Alors, c'était une sorte de medley. Voilà, c'était au Palais des Sports, en fait. C'était en 2015. Vous êtes en noir avec les belles bretelles rouges. Charles Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les las et les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme, oh, comme ils disent. Tout ce qui fait, je le sais que je ne n'oublierai jamais mes amis, mes amours, mes emmerdes. Là, les spectateurs, ils sont bluffés quand vous dansez. Là, à la fin, ils se disent « Ah, incroyable, qu'est-ce qu'on aimerait être comme lui à son âge ?» Oui, j'ai toujours envie de dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à mon âge pour gagner sa vie. Mais vous le faites avec plaisir. Oui. Qu'est-ce qui pourrait vous faire quitter aujourd'hui la scène? C'est quoi? Que la voix ne L'absence sorte de pas. voix, ouais. Alors elle sort difficilement, mais enfin je réussis à sortir de notes difficiles pour moi. La mémoire, pas trop, parce que vous le dites d'ailleurs, hein, vous êtes cash, hein, vous dites j'ai un prompteur, hein, donc ça aide. Oui, quand je même. dis au public. Bien sûr. Je les tiens au courant de tout. Ouais. Si j'ai un bouton là ou quelque chose, un aft par exemple qui empêche vraiment d'articuler, je le leur dis aussi. Comme ça, on est tranquille. En 70 ans de carrière, je regardais, vous avez rarement annulé un concert. Je crois 2 fois, me semble-t-il. Oui, pas souvent. Qu'est-ce Une qu'on fois, re- j'ai eu un accident de voiture. Ouais, J'ai été remplacé par les compagnons de la chanson, c'est bien. pas mal, ouais. Et qu'est-ce qu'on ressent ces soirs-là, quand on doit annuler? Ah, moi, je ne supporte pas du tout. Mais il y a des jours où on dit, oui, mais alors, tu vois, tu as la gorge en mauvais état, on pourrait annuler, on est assuré. Je dis, oui, mais le public, lui, il n'est pas assuré. Quel est, Charles Aznavour, la mort idéale pour vous? C'est de ne pas en avoir. De ne Ça pas serait mourir. l'idéal. Non? De ne pas mourir. Oui, mais moi, Vous oui, aimeriez être j'ai eu immortel? la chance de déjeuner à côté de Madame Calment. Elle était en pleine forme. À la fin du repas, elle buvait un petit verre de vin et elle fumait une cigarette. Et puis, je connais un monsieur qui s'appelait Mathusalem qui a vécu encore beaucoup plus longtemps. Si je peux arriver à ça, je serais ravi. Mais parfois, je vous entends dire, oh là, j'aimerais aller jusqu'à 120 ans. Oui, je me demande si c'est suffisant. Vous jouez, vous êtes joueur, en fait. Oui, Et un peu moqueur aussi. très. L'humour, ça fait partie aussi de la vitalité. On vit mieux et on vit plus longtemps avec de l'humour. Mais un humour gracieux, pas méchant. Bienveillant. Oui. Vous avez été aussi très bienveillant avec Johnny Hallyday. Pendant 2 ans, il a vécu chez vous. Vous l'avez Oui, connu très jeune. aller-retour, Ouais. de 2 ans. Ma soeur jouait du piano, lui jouait de la guitare. On chantonnait ensemble. Et je lui ai donné 4 conseils qui n'ont rien à voir avec sa manière de chanter. Je lui ai donné l'avis de dire qu'il n'avait pas été élevé dans un ranch, comme on le disait. Et mais qu'est-ce que je veux dire? Tu dirais que c'est ta maison de disques qui va voulu le faire et tu n'as pas dit le non. Je lui ai donné le conseil de faire son service militaire. Je lui ai donné le conseil de chanter des chansons aussi pour des gens plus âgés. Ça, c'est les 3 choses les plus importantes que je lui ai dites. Et c'était suffisant, à mon avis. Je n'avais pas besoin de lui dire autre chose. Mais qu'est-ce qui vous a rapprochés tous les deux? Vous étiez tellement différents. Non, on était Gémeaux tous les deux. C'est vrai? C'est déjà beaucoup. Gémeaux en signe du zodiaque, ouais. Oui, oui. Ouais.
Mais et sinon, qu'est-ce qui vous rapprochait? Lui était rocker, vous êtes plutôt sur la chanson réaliste. Oui, on a toujours dit le rocker, mais il a prouvé très bien d'ailleurs qu'il pouvait chanter autre chose. Quand il a choisi de chanter à la fin de son tour de chant une chanson du tour de chant de Piaf, une chanson du tour de chant de quelqu'un d'autre ou moi, il a prouvé qu'il savait chanter le rock. C'était une époque qu'il a très bien assumée, mais on ne peut pas dire que c'est uniquement un rocker, c'est un chanteur d'abord, qui fait aussi du rock très bien, voilà. Et vous chantiez, c'était en 2013, tous les deux. Sur ma vie, j'avais juré un jour de l'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et même à présent, je tiendrai serment, malgré tout le mal qu'elle m'a fait. Sur ma vie, je sais, je l'aimerai. Ça apporte de l'émotion de regarder ces images? Oui. Moi, je suis toujours très ému quand je le vois encore. Mais je n'ai pas une décision différente des autres. Mais j'ai vu trop de gens qui se disaient les amis, je suis l'ami de moi, ça m'énervait. J'avais déjà vu ça à l'époque avec Piaf. J'avais quitté le cimetière et j'ai décidé de prendre le deuil à la manière arménienne. Quand on perd un être cher, on prend le deuil pour 40 jours. J'ai pris le deuil, voilà. Vous avez apprécié ces funérailles, ces obsèques très populaires? Je ne les ai pas regardés. Non, ça me... C'est pas un spectacle. Alors, bon, je comprends que les gens le regardent, c'est autre chose. Mais moi, j'avais pas envie de le faire. En plus, j'étais à l'étranger. Et vous, Charles Aznavour, est-ce que vous aimeriez, vous, qu'on vous rende hommage de cette manière, d'une manière extrêmement populaire? Alors ça, j'en sais rien. Je me suis pas posé la question. Je me suis pas dit, et pourquoi pas moi? Non. Tout ça, je ne serai pas là de toute manière pour le voir. Et si je suis là pour le voir, alors c'est un miracle. Quelle épitaphe, Charles, vous aimeriez voir sur votre tombe? Vous qui aimez les mots. Encore des vers? Vous l'écrivez comment en vers? Voilà la différence. Je ne sais pas. Quel est le mot de la langue française que vous préférez? Je vous dirais quel est le mot qu'on dit le plus depuis quelques années. C'est voilà. Tout le monde dit voilà. Et vous l'aimez? J'aime bien. J'aime bien parce qu'on peut le poser n'importe où. Tenez, voilà. Ou alors, je termine mon discours, voilà. C'est toujours voilà. Oui, j'aime bien le mot. C'est une ponctuation. Et alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai commencé à écrire une chanson qui s'appelle Voilà. Et je me suis rendu compte que c'est pas facile du tout. Ou alors ça va être banal. Il ne faut pas que ça soit banal. Une chanson banale, c'est pas amusant. Est-ce qu'il y a une chanson, là, que vous êtes en train d'écrire, ou vous avez fini d'écrire, qu'on ne connaît pas, nous, public, et dont vous êtes assez content? Et sur quel sujet? Il y en a trois. Il y en a une, c'est une chanson sur ce qui se passe trop souvent, qui s'appelle, je l'ai appelée « Elle aurait 16 ans aujourd'hui ». Une enfant disparaît et les parents pensent qu'elle aurait 16 ans ce jour-là. Le deuxième, ça s'appelle « Vivre vieux », où j'explique ce que c'est que de vivre vieux. Et la troisième, ça s'appelle « Nous vivons le temps ». Le temps des martyrs, etc., etc. Voilà, ce sont les trois chansons. Charles, je voudrais simplement qu'on finisse l'émission. Là, on va rendre aussi un autre hommage, puisqu'on est dans la période, malheureusement, des hommages. C'est vous deux
avec France Gall et vous chantez la Mama. Oui. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau. Ah la maman. La maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers. Elle va mourir, la maman. Autre décès, autre disparition à 70 ans. Vous vous dites quoi? C'est injuste ça... C'est toujours injuste quand quelqu'un meurt, et surtout si on l'aime. C'est encore plus injuste. Mais j'ai très peu connu. J'ai connu son père plus. C'est lui qui a écrit la Mama. Le texte, oui, il est venu me voir en me disant « Qu'est-ce que tu penses de ce texte ?» Je l'ai présenté à deux compositeurs qui l'ont refusé en disant « Oh non, les chaussures de la Mama, on en a marre. » Et j'ai lu son texte et j'ai dit « Mais moi, je vais te l'écrire. » Il y a un très très beau livre de Bertrand Dical. C'est une somme de travail incroyable. Oui. Toutes vos chansons, il les remet dans le contexte. Il les resitue, en fait, dans votre histoire, sur 70 années. C'est un first document. 84. 80, oui, parce que vous avez commencé très tôt, ça c'est vrai. Oui, Ça, j'ai commencé jeune comme enfant comédien. Ça fait 84 ans. Gauthier à la vie, aux éditions Don Quichotte, vous êtes très fidèle aux éditions Don Quichotte. Oui, mais ils me sont fidèles aussi. Certes, c'est toujours dans les deux sens. C'est Guillaume Marchand qui est exposé sur le plateau de Théo Café, qui utilise des alliages d'étain, d'or, d'argent dans ses œuvres graphiques. Elle poursuit sa réflexion sur la couleur. Guillaume Marchand. Il y en a un aussi qui crée depuis longtemps des dessins, c'est Sampé. Là, qui vient de faire paraître un livre sur les musiques. D'ailleurs, il a la passion du jazz, de Debussy aussi, il a une admiration pour l'orchestre de Ray Ventura et il le raconte très bien d'ailleurs grâce à un entretien avec Marc Le Carpentier et il explique sa passion pour la musique. Charles Aznavour, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Vous étiez d'une élégance parfaite. Il faut être élégant. On est en visite. Alors, on vient bien habillé quand on est en visite. On vous a accueilli avec énormément de plaisir. Merci, c'était vraiment Merci à vous. très amical à vous d'être là ce matin. Samedi prochain, nous serons en compagnie d'Yves Régnier, le comédien et le réalisateur. Et puis dimanche, on retrouvera aussi l'architecte d'intérieur, Sarah Lavoine. L'émission consacrée à Charles Aznavour sera rediffusée dans la nuit. Et puis l'émission, bien sûr, vous pouvez la revoir aussi sur Internet. Portez-vous bien. Vous aussi, Charles, portez-vous bien. De même. Merci beaucoup.